Sous la lumière dorée du matin à Athènes, la ville s'étirait lentement sous le ciel. Les toits chauffaient doucement sous le soleil levant, les oliviers murmuraient avec la brise, et les colonnes de marbre de l'acropole se dressaient comme des sentinelles anciennes, immobiles dans l'air tranquille. Au sommet de cette colline sacrée, dans son grand temple, siégeait la déesse Athéna. Mais elle s'ennuyait. Oui, même la déesse de la sagesse, de la guerre et de la stratégie avait des journées où rien ne semblait vraiment urgent. Aucune grande bataille n'avait besoin de ses conseils. Aucun philosophe ne débattait sous les portiques. Aucun conflit parmi les mortels n'était assez intéressant pour interrompre son calme. Alors elle restait là, silencieusement, observant les pigeons sauter entre les statues à son effigie, comptant les fissures dans les pierres du temple, écoutant le bourdonnement discret du marché plus bas, paresseux, lent, sans événement. Elle soupira. Peut-être qu'aujourd'hui, pensa-t-elle, je vais marcher dans les rues de ma cité, mais pas comme une déesse. Non, aujourd'hui, elle voulait se promener déguisée comme une femme mortelle, juste pour ressentir ce que c'est de ne pas être vénérée, de ne pas être invoquée, de ne pas être saluée. Juste pour un instant. Elle enfila donc un simple manteau gris, et après un dernier regard vers sa chouette sacrée, perchée silencieusement à côté d'elle, Athéna descendit les marches de l'acropole et entra dans les rues tranquilles d'Athènes. Une journée ennuyeuse de la déesse Athéna dans la cité d'Athènes. Partie 2, alors que le soleil montait doucement, ses rayons caressant les toits en terre cuite d'Athènes, Athéna restait assise tranquillement sur les marches de marbre du Parthénon. Elle n'avait pas envie de descendre dans la ville, ni d'intervenir dans les débats philosophiques passionnés qui animaient la place de l'Agora. En dessous, des philosophes comme Platon et ses disciples débattaient sans fin sur la nature de l'âme et des idéaux. Certains levèrent les yeux vers le temple où Athéna était vénérée, espérant qu'elle leur insufflerait un nouvel élan. Mais Athéna ne voulait rien faire. Ses yeux argentés regardaient simplement au loin, vers la mer Égée, calme et bleue. Un petit bateau à voile glissait doucement sur l'eau, comme si le temps lui-même ralentissait. Athéna pensait que ce serait bien s'il y avait eu une bataille à résoudre, ou un problème nécessitant son intervention. Mais non, tout était trop paisible, aucun monstre ne s'était réveillé, aucun héros ne demandait de l'aide, même les autres dieux ne lui envoyaient pas de message. Une chouette, son symbole sacré, vint se poser silencieusement sur son épaule gauche. Elle ne ulula pas, se contentant de la regarder avec ses grands yeux ronds, comme pour partager sa douce mélancolie. Athéna sourit doucement et murmura. Même les divinités ont parfois le cœur vide. Elle se leva, secoua doucement la poussière de marbre de son armure, puis descendit lentement les marches. Elle ne se dirigeait nulle part, marchant simplement dans Athènes, observant tout en silence. Une femme apprenait à son fils les lettres sur une tablette de cire. Un potier sculptait des amphores racontant l'histoire de Persée. Une jeune fille sortait du marché, tenant un bouquet de lavandes violettes. Tout se déroulait comme chaque jour, rien d'extraordinaire. Mais dans cette ordinaire tranquillité, Athéna comprit, peut-être que ce calme, cette régularité, était ce dont les hommes avaient besoin. Pas toujours des victoires ou des tragédies. Parfois, il suffisait d'être en paix. Alors elle décida de rentrer. Pas besoin de se forcer. Aujourd'hui, il suffisait d'exister. Après sa promenade silencieuse dans les rues d'Athènes, Athéna retourna au Parthénon. Elle s'assit à nouveau sur les marches blanches, le regard perdu vers le ciel azur. Le vent léger faisait danser les feuilles des oliviers sacrés qui l'entouraient. Elle repensa aux hommes et aux femmes qu'elle avait croisés aujourd'hui. Chacun avec ses petits soucis, ses joies simples, ses espoirs discrets. Elle se demanda si les dieux eux-mêmes pouvaient comprendre la complexité des vies humaines,
où chaque jour semblait à la fois banal et précieux. Un groupe d'enfants jouait plus loin, riant et courant entre les colonnes du temple. Leur insouciance lui fit sourire. Elle pensa qu'il y avait peut-être une beauté cachée dans la répétition quotidienne, dans la simplicité des instants partagés. Puis, la lumière du soleil commença à changer. Les ombres s'allongèrent et le ciel s'embrasa de teintes orangées et pourpres. Le moment du crépuscule s'approchait. Athéna ferma les yeux un instant, écoutant le chant lointain d'un flûtiste dans la vallée. Une paix profonde s'installa en elle. Elle comprit alors que même dans l'ennui, il y a un sens, une forme de sagesse qui invite à la contemplation et à la patience. Elle murmura doucement. Parfois, c'est dans le silence et la tranquillité que naît la plus grande force. Le soir tomba lentement sur Athènes. Les premières étoiles apparurent, scintillant au-dessus du Parthénon majestueux. Athéna resta là, immobile, enveloppée dans le calme de cette nuit douce, prête à accueillir un nouveau jour quel qu'il soit. La nuit était maintenant bien installée, enveloppant la ville d'Athènes dans un voile sombre et paisible. Les bruits de la journée s'étaient tus, laissant place à une douce quiétude. Athéna resta assise sur les marges du Parthénon, observant le ciel étoilé. Chaque étoile semblait raconter une histoire ancienne, des récits de héros, de dieux et de sagesse ancestrale. Elle pensa aux philosophes qui avaient marché sur ces mêmes pierres, méditant sur le sens de la vie, de la justice et de la vérité. Elle se demanda si malgré leur quête incessante de connaissances, ils ressentaient parfois, comme elle, ce poids de la solitude qui accompagne le pouvoir et la sagesse. Soudain, une légère brise apporta avec elle le parfum des jasmins du jardin royal, rappelant à Athéna la douceur de la nature, si souvent oubliée dans les affaires des hommes. Ce parfum lui offrit un instant de réconfort, une pause dans le tumulte de ses pensées. Elle se leva doucement, ses sandales effleurant les pierres froides, et se dirigea vers l'intérieur du temple. Là, dans le silence sacré, elle alluma une petite lampe d'huile. La flamme vacillante projeta des ombres dansantes sur les murs de marbre, comme un ballet silencieux. Athéna se mit à réciter une ancienne prière, une invocation à la paix intérieure et à la clarté d'esprit. Ces paroles, bien que chuchotées, semblaient résonner dans tout le sanctuaire, comme un écho venu du passé. Alors qu'elle terminait sa prière, un sentiment profond de sérénité l'envahit. Elle comprit que même les dieux avaient besoin de moments de calme et de recueillement pour retrouver leur force. Avec un dernier regard vers le ciel étoilé, Athéna quitta le temple, prête à affronter un nouveau jour avec toute la sagesse et la patience que lui avait apporté cette journée silencieuse. Le matin suivant, la lumière douce du soleil caressa lentement les toits d'Athènes. Athéna s'éveilla avec un sentiment de calme renouvelé. Elle décida de se promener dans l'agora, le cœur battant au rythme tranquille de la ville qui s'éveillait. Les commerçants ouvraient leurs étals, les discussions animées commençaient à emplir l'air. Mais Athéna choisit de rester en retrait, observant sans intervenir. Elle voyait la vie simple des citoyens, leurs rires, leurs disputes, leurs rêves modestes. Un vieil homme assis sur un banc lui sourit et lui parla de la prochaine récolte d'olives. Un jeune enfant lui montra une sculpture naïve qu'il avait façonnée en argile. Ces petits moments d'humanité, si ordinaires, touchèrent profondément la déesse. Elle pensa que la vraie sagesse ne venait pas seulement des grandes actions ou des batailles épiques, mais de la capacité à apprécier chaque instant, à écouter sans juger, à comprendre sans imposer. Athéna s'arrêta près d'un olivier, posa doucement la main sur son tronc rugueux et murmura. Dans la simplicité, il y a la grandeur. Dans le silence, la vérité. La journée s'écoula ainsi,
douce et sans éclat, remplie de petites attentions et de moments de réflexion. Athéna trouva dans cette banalité un trésor caché, un calme qui fortifiait son esprit. Alors que le soleil se couchait à nouveau, elle retourna au Parthénon, le cœur léger, prête à accueillir les défis du lendemain avec une patience infinie. Cette nuit-là, Athéna s'assit près de la fontaine sacrée, dont l'eau claire reflétait la lumière argentée de la lune. Elle pensa à toutes les histoires que cette eau avait vues, aux secrets chuchotés par les habitants d'Athènes au fil des siècles. Un léger bruissement se fit entendre. Un chat sauvage, discret et élégant, s'approcha doucement. Athéna lui sourit intérieurement, appréciant cette présence silencieuse. Le chat, comme un gardien des mystères, sembla lui apporter une sérénité nouvelle. Elle se mit à méditer sur le rôle qu'elle jouait dans le monde des mortels. Plus qu'une déesse de la guerre ou de la sagesse, elle comprit qu'elle était aussi une protectrice des âmes en quête de sens, un phare dans l'obscurité. La déesse songea alors à tisser un lien plus fort avec les humains, non par des manifestations grandioses, mais par des gestes subtils, des inspirations délicates qui guideraient chacun vers la paix intérieure. Alors que la nuit avançait, Athéna ferma les yeux, laissant les sons apaisants de la ville endormie l'envelopper. Elle savait que, parfois, la force la plus grande réside dans la douceur du silence. Le sommeil la prit lentement, prête à vivre une nouvelle journée dans la sagesse tranquille qui fait la grandeur des êtres. Au petit matin, un doux vent parcourait les collines environnantes, portant avec lui l'odeur des fleurs sauvages et du thym. Athéna s'éveilla avec un sentiment d'espoir renouvelé. Elle décida de visiter le temple d'Apollon pour méditer sur la lumière et la clarté. En traversant les rues pavées d'Athènes, elle croisa des artisans affairés, des femmes portant des paniers de fruits, des enfants jouant au soleil. Elle remarqua chaque détail, chaque sourire, chaque soupir, car c'était dans ces petites choses que la vie trouvait son sens. Au temple, elle s'assit calmement, laissant la douce lumière filtrer à travers les colonnes. Elle se perdit dans ses pensées, réfléchissant à la nature humaine, à sa complexité et à sa beauté. Elle pensa aux héros et aux sages qui avaient marqué l'histoire, mais aussi aux anonymes qui, dans leur simplicité, avaient construit le monde avec patience et amour. Athéna comprit que sa vraie mission n'était pas seulement de guider les guerriers, mais d'inspirer chaque âme à trouver sa propre lumière intérieure, à cultiver la paix malgré les tempêtes. Alors que le soleil atteignait son zénith, elle se leva doucement, prête à revenir parmi les siens, forte de cette sagesse nouvelle. Dans l'après-midi calme, Athéna flâna dans l'agora, le cœur léger, observant les échanges des citoyens. Des philosophes débattaient doucement, des marchands proposaient leurs produits, et les enfants couraient en riant, insouciants du monde. Elle se surprit à sourire en voyant un vieil homme enseigner la musique à un groupe d'enfants. La mélodie, douce et simple, semblait apaiser même les âmes les plus tourmentées. Athéna pensa à la puissance des arts et des paroles bien choisies, capables d'élever l'esprit et d'unir les cœurs. Elle réfléchit à combien la sagesse résidait parfois dans ces petits moments d'harmonie. Soudain, un jeune garçon maladroit renversa son panier de fruits. Athéna s'approcha discrètement, l'aidant à ramasser les pommes tombées. Ce geste simple, sans parole, fut pour elle un rappel que la compassion silencieuse peut être plus forte que 1000 discours. Le soleil déclinait lentement, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. Athéna se dirigea vers la colline de l'Acropole, contemplant la ville baignée dans la lumière du crépuscule. Elle sentit en elle la paix profonde qui vient avec l'acceptation et la compréhension, prête à affronter demain avec calme et sagesse.
Alors que la nuit tombait doucement sur Athènes, Athéna monta au sommet de l'acropole. Les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel sombre, formant un tapis lumineux au-dessus de la cité endormie. Elle s'assit tranquillement, les mains reposant sur ses genoux, et respira profondément l'air frais de la nuit. Dans ce silence apaisant, elle sentit une connexion profonde avec la terre, les étoiles et tous les êtres vivants. Athéna comprit que même dans les moments de calme apparent, la vie était pleine de sens. Que la sagesse ne réside pas toujours dans l'action bruyante, mais souvent dans la paix intérieure et l'observation tranquille. Avec un dernier regard bienveillant sur la ville qu'elle aimait, elle murmura une prière pour la paix et la sagesse pour tous ses habitants. Puis, lentement, la déesse se leva, prête à accueillir un nouveau jour, sachant que parfois, la plus grande force est simplement d'être présent et en paix.